Ok. Eh ben, on va démarrer du coup. On va garder le même programme. On va commencer par parler un petit peu de votre saison dernière. Hop. Alors du coup, la magie du direct. Je cache OK ici. Enfin, je cache les nets et je montre OK ici. Parfait. Du coup, encore un visuel assez sympa qui nous montre votre saison. Alors, c'est ce que je me faisais la réflexion tout à l'heure. L'évolution du classement, ça fait un peu comme quelqu'un à l'hôpital qui décède et il n'y a plus rien à la fin. Ça n'a pas bougé depuis genre, je sais pas, janvier, février, vous êtes resté 14e et la saison du Thunder l'année dernière, il n'y avait pas des attentes de ouf. Il y a eu des points positifs, des points négatifs, mais au niveau du classement, fidèle à vous-même, vous avez répondu présent. C'est On peut ça, c'est saluer la ça. régularité. Ouais, c'est clair. Vous n'avez pas fini 15e déjà. Ah bah, bravo aux Rockets pour cette belle lutte. Ils ont pris trop d'avance en début de saison pour qu'on puisse les rattraper. Ouais, carrément. Du coup, petit point sur votre saison. Alors, il y a 30e offensive rating. C'est vrai que ça a été compliqué quand même de trouver des points de satisfaction. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs, donc c'est peut-être compliqué d'aller marquer les points faciles, etc. Mais il y a quand même beaucoup de points de satisfaction. Il y a ce match notamment contre Memphis où vous êtes fait défoncer. Je pense que ça, et pour votre offensive rating et pour votre defensive rating, ça a dû vous faire bien mal. J'ai pas envie d'en parler. C'était très violent. Alors, en vrai, Pas beau, ouais. s'il y avait des moments de votre saison à retenir, je pense que celui-là en fait partie. Comment toi tu l'as vécu un peu ce match-là? Est-ce que tu l'as regardé? Est-ce que tu l'as suivi un peu de loin? Bah, Constance s'occupait du live tweet, mais je faisais l'article dessus, donc c'était. Je l'ai pas vu en direct celui-là, mais c'était pas ouf. On s'attendait à se prendre une sauce parce qu'il y avait beaucoup d'absents, Ouais, mais à ce point-là, c'était dur. Hein. ouais, carrément. Est-ce que, du coup, toi, à titre perso ou même au nom de l'équipe, est-ce qu'il y a des matchs qui t'ont marqué? Peut-être même en bien, pas forcément en négatif? Ouais, non, il y a eu des matchs. Il y a les deux affrontements contre les Knicks, Hmm. 2 victoires pour OKC, donc invaincu face à New York, donc c'est plutôt cool. Les deux, c'était le match du Nouvel An, où on gagne 2018, si je dis pas de bêtises, une grosse perte défensive, ça s'est bien passé. Et surtout le match au Garden où tu as Guidi qui sort un triple-double quasi à 30 points, Treman qui met 29 points, je crois. Ouais. Je sais plus si c'est celui-là 29 ou 30, mais avec des finitions au cercle incroyables. Darius Bazley qui égalise quasiment au buzzer pour choper la prolongation. Ouais, ça c'était des beaux matchs. Il y a un match contre Toronto aussi, où il y a eu un game winner de Mike Muscala, qui a fait une bonne saison, Mike Muscala. C'était assez cool. Mais ouais, il y a pas mal de trucs à retenir. Après, c'est pas OKC, c'est pas l'équipe La plus la en plus vue. hypée en NBA. Oui, c'est ça, exactement. Bah, comme toutes les équipes de bas de tableau en soi. Mais nous, en tant que fans, on n'était pas spécialement surpris du déroulement de la saison. Ce qui était dommage, mais ce à quoi on s'attendait un peu, c'était la fin de saison balancée après le Ouais. All-Star Break où il y a eu des mecs qui ont été mis au repos, etc. Ça, pour le coup, on s'y attendait un peu, mais c'est vrai que ça fait 2 ans que c'est le cas, donc c'est un peu dommage en tant que fan. Même si on comprend Presti, parce qu'on n'est pas assez compétitif pour jouer le play-in, donc autant tanker sur la fin de saison. C'est- Oui, c'est clair. Bah, de toute façon, si vous êtes resté 14e jusqu'à la fin et que c'est resté à peu près stable, c'est-à-dire que vous vous êtes dit on est bien là, on aura l'un des pires bilans et puis let's go la draft, quoi. C'est ça, je vois sur ton Et je me graphe. demande, du coup, Ouais, avec le recul, t'es satisfait? Sachant que vous n'aviez pas d'ambition et vous saviez que vous allez tanker. Satisfait quand même de certains matchs, de certains joueurs? Ou Euh, pas oui et non, nécessairement? c'est un peu mitigé dans le sens où satisfait de la défense, personnellement. Parce que tu vois, on est Ouais, 17e defensive rating, mais si tu regardes au All-Star Break, on est top 10 NBA. même pour des Donc, jeunes, c'est fort. ouais, c'est ça, c'est très bien, surtout qu'on n'a pas, tu vois, de gros protecteurs de cercle. Enfin, Darius Bazley a fait une très bonne saison à ce niveau-là. Mais on n'a pas tu vois, on n'a pas de Chet Holmgren, quoi, tout simplement, sur Mm. la saison dernière. On l'aura pas cette année non plus, mais dans l'idée, ça c'est moche. Dommage. Mais on n'a pas on a un élite défenseur en Lou Dort, mais on sait que les défenses NBA, souvent, tu as un gros intérieur dominant défensivement. Pas Draymond Ouais. Green, Rudy Gobert, ces mecs-là, c'est des points d'ancrage, même un Robert Williams à Boston. Enfin, La des Muscala mecs Favors, importants.
c'est pas ouf. Mais du coup, Beasley en poste 5, c'est pas mal. Franchement, il y a une stat la stat de la saison, c'est qu'il avait mis plus de comptes que fait de fautes, Ah, ce qui est assez ok. rare en NBA. Beasley, c'est quelle taille? Vous connaissez sa taille? Beasley, je sais plus, bon, il fait la taille d'un poste 4, de 6, je dirais, dans Ouais, ces ouais, ouais, eaux-là. si, oui, Ouais. c'est quelque chose comme ça. Après, il est un peu frêle. Il est un peu frêle. Bon, il y a les fameuses photos d'été où il est sorti, je suis sorti de la salle, machin, On les il connaît. a pris 5-10 kilos. Ouais, galbé, contracté après la C'est ça, séance. c'est ça, il contracte là, dans le photographe. Yes. Bah après, s'il prend de la masse, ça peut être un poste 5 viable pour le futur parce que c'est très moderne ce genre de profil, donc Hmm, pourquoi pas. Intéressant pour la reconstruction, en tout cas. C'est ça. Surtout que, bah, on en parlera sûrement plus tard, mais il est en contracteur, donc il va devoir, il va devoir se montrer. carrément. Bah, vous en avez plusieurs. Hein, de toute façon, comme vous prenez beaucoup de rookies chaque année, c'est vrai qu'il y a beaucoup Pas tous de les bonnes ans. surprises qui peuvent émerger. Donc là, ça, il en fait partie. Mais est-ce qu'il y a peut-être un autre joueur qui t'a agréablement surpris l'année dernière? Peut-être, je sais pas. Bon, Guidi, Idée, quand forcément, même. t'as des attentes, mais des joueurs où t'avais peut-être un peu moins d'attentes et où ça t'a bien plu. Malédon, je sais pas. Malédon, bah, c'est compliqué pour Malédon. Mais Ouais. parce que bah, il a pas très bien joué l'année dernière, honnêtement. C'est dommage, hein, mais il a perdu sa place dans la rotation assez vite. Il a joué en fin de saison parce que, comme je vous ai dit, on a pas mal de mecs qui ont été mis au repos. Bah, à partir de la blessure de Didi et de Ludor, bon, on avait un effectif qui était pas incroyable à regarder. Hmm. Et Et du coup, Guidé, il a répondu à tes attentes ou tu l'attendais plus haut ou non, Guidi, peut-être pas? très bien, honnêtement, Guidi. Il y a des points à bosser, mais pour une saison rookie, ce qu'il a montré, ne serait-ce qu'à la passe, c'est Complète, franchement oui, non. impressionnant. Il y en a quasi Et 7. ouais, ouais. Et puis, vu les shooters de merde qu'on avait, si c'est quelques passes, c'est costaud, hein, honnêtement. Parce qu'on a vu pas mal de pick and roll où le pivot finissait pas, genre Jeremy Robinson-Earl, par exemple. C'était c'était dommage. Mais ouais, par contre, en termes de circulation de balles, il a énormément apporté. Enfin, en termes juste de passes, c'est du calibre Lamelo, je pense, ce genre de joueur, honnêtement. Après, tout le reste, il y a beaucoup de travail, mais c'est vrai que là-dessus, c'était vraiment bien. Carrément. Et ouais, et il y a niveau rookie l'année dernière, il y a eu pas mal de. Bah, tu vois, Jeremy Robinson, je critique son manque de finition, mais c'était pas si mal ce qu'il a fait l'année dernière, honnêtement. C'était un peu notre poste 5 titulaire, vu que Beasley sortait du banc. Ouais. Même un Aaron Wiggins a eu des minutes et a plutôt bien contribué, donc c'était sympa, même si il n'a rien fait d'incroyable, mais c'était correct. Et Treman, personnellement, assez fan du joueur, honnêtement. C'est très. C'est pique combien? C'est 17, quelque chose comme ça? 17, ouais, Treman. 17, c'est Je dis ça. pas de bêtises. 17 ou 18, je sais plus, mais c'est dans le top 20. Et ouais, Treman, c'est un joueur, je pense, pour les gens qui hésitent à regarder le Thunder, regardez s'il y a Treman, parce que c'est vraiment cool à regarder. Bon, il peut sortir des matchs comme en Summer League à 1 sur 13, mais Pétard ambulant. ouais, ouais, c'est ça, pétard ambulant. Bah, il a fait, comme je te dis, au Garden, il avait mis 30 points au 29. Là, il avait fait du sale contre les Mavs aussi, où il a crossé Doncic. Il y a Bertans aussi qui a perdu ses chevilles contre lui. Enfin, c'était cool. Même sur la fin de saison, il y a eu 2 matchs contre Boston et Miami où il a fait des cartons à plus de 20 points. Enfin, Ouais, il y a très, très. des raisons de croire en lui, en plus de tous les autres jeunes joueurs que vous avez. Et il peut faire partie de ceux qui font partie de la reconstruction, qui sont pas juste là pour dire de combler les postes, quoi. Ouais, c'est ça. En plus, son profil, il est assez facile à caler. C'est un mec qui va get buckets et après, tu vois ce qui se passe en termes de création et en termes de défense. Défensivement, c'était assez correct en plus. Donc, franchement, ouais, je suis assez optimiste sur le futur de Treman, honnêtement. Imagine devenir titulaire ou un bon joueur de sortie de banc Mm. pour apporter du scoring? Vu l'effectif en l'état titulaire, ça va pas être simple. Alors, il va Non, falloir non, je vraiment parle qu'on. dans le futur, hein, comme projection, pas pour l'année Oh, il prochaine. peut. Il peut. Perso, je le projette plus comme un sixième homme. Après, pourquoi pas, hein, s'il a le niveau, faut voir comment il progresse. Mais 10 points de moyenne pour un rookie, sachant que la première partie de saison, il avait un temps de jeu assez irrégulier, c'est très correct. Donc, tu vois, c'est un peu le calibre de rookie comme Bones Island ou quoi, ce type de saison. Bon, bah, Island, il l'a fait dans une équipe très compétitive en plus. C'est Ouais. c'est un Bravo à bonus, lui. mais ouais, il a été très bon. Mais voilà, ce genre de mec, même un Quickly, quand il était au Knicks en saison rookie, tu peux les imaginer titulaires comme sixième homme, mais ils ont un avenir en NBA, quoi. C'est le plus important.
Ça marche. Bon, bah, du coup, je pense qu'on va pouvoir basculer sur ça. Du coup, on parlait de l'effectif. Là, on va pouvoir. Faut que je réajuste la caméra, mais on va pouvoir parler de l'effectif, voir un peu bah, les changements qu'il y a eu cet été. C'est ce que je disais avec nos amis des Nets. On a mis les titulaires selon ESPN. Si toi, t'imagines quelque chose ou des modifs que tu vois peut-être venir un peu dans l'équipe, tu peux le dire. Mais pour l'instant, bon, Shai Gilgeous et Josh Giddey, on va dire que un d'eux, que ce soit l'un ou l'autre, c'est les deux vraies certitudes de l'équipe. Il n'y a pas de débat là-dessus. Même le poste 3. Ça, Même, c'est oui, ça, même Lou Lou Dort Dort. aussi, ouais. Lou Dort, bah, il a été reprolongé, etc. Donc je pense que vous lui faites quand même confiance. Comment il a pris 80 sur 5? Un peu plus, je crois. C'est contrat à la Marcus Smart, je crois. C'est du 17 et demi à l'année. Je te Ouais. retrouve ça, mais Ok, ouais, mais du coup, qui va faire partie du 5 majeur. Du coup, Baisley, t'as dit l'année dernière, il sortait pas mal du banc. Cette année, est-ce que la piste, c'est plutôt de le mettre titu ou... C'est bah, vrai que derrière lui, bon, Kenrich Williams peut jouer peut-être un peu 4, mais c'est compliqué pour Poku, pour Dieng de titu. ouais. Bah, le contrat de Lou Dort, j'ai retrouvé 82,5 sur 5. Ok, Donc voilà, c'est 16,5 l'année. Donc nous, je t'avoue qu'on est très contents du contrat. Très bon contrat, ouais. Donc ouais, surtout que Très Presti bon. avait communiqué comme quoi il pourrait prendre la team option, etc. Et s'il prenait la team option, Lou Dort était free agent non restreint l'année prochaine. Enfin, ça, on suit un peu. Et puis free agency, premier jour, il a prolongé. Donc, très bien. ouais. Bah, c'est une bonne satisfaction parce que c'est vrai que, à part son contrat à lui, est-ce que c'est pas votre joueur le mieux payé? Non, il y a Shea qui commence son contrat max. Shea. Ouais, qui commence le max, mais je veux dire, après, Favor, ça a pas été vers 10 millions, quelque chose comme ça, non? Et Ouais, c'est ça. sinon, le reste, c'est des contrats rookies, hein, majorité. Ouais, c'est ça. T'as Kenrich qui a prolongé de 4 ans, mais ça commence l'année prochaine, son contrat. Là, il est encore à 2 millions. Hmm. Ok, Mais ouais, sinon, on a que des contrats rookies. Puis, bah, mec, dans ce cas-là, c'est pas cher. Enfin, ouais, au niveau contractuel, ça va. ok. Ouais. Bon, du coup, peut-être petite question bah, pour vous deux, je te donne la parole d'abord quand même, Tom. Au niveau de l'effectif, est-ce que tu es satisfait de l'intersaison de l'équipe ou est-ce que tu aurais aimé que Presti change un peu de stratégie et moins orienté pick de draft ou est-ce que ça te convient pour l'instant et tu t'attends de voir? Perso, très satisfait parce que on n'avait pas grand-chose à jouer. Enfin, tu vois, à part je me rappelle l'hiver dernier, il y avait des rumeurs sur Tobias Harris, OKC, etc. Enfin, honnêtement, on n'a pas de joueur assez fort pour pouvoir faire venir un mec et être très compétitif tout de suite. Hmm. Si on faisait un trade, c'était pour viser le spot 8 et c'est pas, Pas ça aurait utile. été au détriment de jeunes, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de jeunes à développer. Mais ouais, satisfait parce qu'en fait, il y avait assez peu de choses à gérer. La draft, nous, nous, on en est très satisfait, honnêtement. Rien que par la présence de Chet Holmgren. Ouais. Rien que ça, moi, je l'avoue que je l'avais numéro un dans mon board, le mec qui suit vite fait la NCAA, mais qui regarde un peu. Mais ouais, Chet, très content. Et puis après, tu regardes Jalen Williams, c'est un joueur, ce qu'on a vu en Summer League, il va contribuer très rapidement en NBA, je pense. Tu vois, par exemple, dans le 5 que tu as mis, je pense que ce sera le 5 de début de saison. Ouais. Tu peux imaginer du small ball avec Robinson Earl qui sort, Bazley en 5 et Jalen Williams en 4, par exemple. Tente un truc comme ça, c'est vraiment petit, mais Ça se on l'a tente. vu. C'est ça, on l'a vu en défense sur Jabari Smith en Summer League. Ça reste de la Summer League, hein, mais c'était très intéressant. Mais Donc, n'empêche, c'est vrai que l'absence de Chet, au final, elle vous. Alors, enfin, entre guillemets, elle vous. Enfin, c'est pas qu'elle vous arrange du tout, mais je veux dire, il y a moins de casse-tête au niveau de l'effectif parce que sinon, t'aurais eu limite 4 pivots. Il y aurait eu beaucoup de bagarres et peut-être qu'au final, ça va profiter à Poku pour retrouver un peu de temps de jeu, à Ousmane pour avoir quelques minutes. Mais là, je trouve, entre guillemets, l'effectif, je le trouve. Vous êtes triplé partout. Il y a d'autres équipes où on a vu tout à l'heure les Nets, par exemple, c'est pas le cas. Là, vous êtes quand même triplé à peu près sur tous les postes, quoi. il y a pas mal de monde. Après, sur le poste de pivot, bon, je t'avoue que Derrick Favors, qui joue ou pas, je m'en fous un peu. Mais Il est en dernière année là?
Ouais, c'est sa Ouais. dernière là. Oui, il sera jamais tradé. Hein. S'il part, c'est en étant coupé. Hein. Parce que 10 millions, personne va en vouloir. Mm. Mais ouais, tu vois, en intérieur, en fait, ça peut profiter à certains mecs. Nous, je t'avoue que ça fait chier de pas avoir Chet parce que t'aurais pu construire ne serait-ce que ton système défensif autour de lui. Et Ouais. après, en attaque, voir ce qu'il fait, parce qu'on n'avait pas des attentes non plus énormes autour du jeu offensif de Chet, mais rien Ouais. que espacer le terrain, poste d'écran Et sur puis pick and commencer à roll. construire quelques bases, les bases du futur. Là, c'est vrai que vous perdez un an. Ouais, c'est ça, exactement. Après, ça peut profiter à des mecs, donc Beasley, Jeremy Robinson, évidemment. T'as Jalen Williams, qui est pas sur le truc, mais parce qu'on a encore trop de joueurs dans le roster, donc il va falloir en couper trois. Mais Jalen Williams, qui était drafté début de second tour, qui va peut-être avoir sa chance, il l'aura sûrement en cours de saison. Lui, ça peut lui profiter pour pouvoir se montrer. Ouais. Mais, ouais, l'absence de Chet elle fait chier, mais il n'y a pas que des trucs négatifs à dire dessus, ouais, c'est sûr. Ouais. Ok. Ouais, c'est quand même un crève-cœur, hein, parce que bon, un pick 2, généralement, ceux qui se blessent en première année, bon, il y a eu Blake Griffin, Ben on a Simmons. Ben Ben Simmons, Simmons. ouais. Bah, Greg Oden, des trucs comme ça, mais il y a des bons exemples et des moins bons exemples. Embiid. Donc, Embiid C'est aussi. ça, Embiid, c'est l'extrême, hein, mais ouais, Embiid, c'est l'extrême, mais ça traîne à c'est sortir. c'est dommage. Mais du coup, enfin, j'avais vu l'info passer, mais c'est sûr, c'est out toute la saison. Il n'y a pas d'espoir de retour. Ouais, c'est ce que Presti a annoncé directement, que Ok, ok. Il n'y a c'était pas out grand pour l'année. intérêt non plus à Ouais, forcer un à tout retour. cramer, carrément. Et puis Bien joué. départ, Casey Okpala, du coup, ça c'est Miami. C'était Miami avant. Ouais, bah, Euh, c'est un trade et on a dû le couper direct pour Jean-Michel définition. Green et Frazier. Pas de regret sur ces joueurs-là. Non, Frazier était pas très bon, honnêtement. Il était dans la clique Georgios Kalaitzakis, Xavier Simpson, Jalen Howard aussi, Ouais. sur la fin de saison qui avait du temps de jeu. Non, C'est le plus gros départ, limite, c'est Isaiah Roby, quoi. Mais c'est vrai on l'a pas mis, mais il avait fait une bonne fin de saison. Là, il est rendu aux Spurs, c'est ce que j'ai vu. Mais ouais, nous, on n'était pas surpris qu'il parte après qu'il a été coupé en premier. C'est dommage, parce qu'il était dommage. Ouais. apprécié. Hmm. Mais bon, oui, on n'a pas eu des départs non plus énormes, quoi. OKC teste pas mal de joueurs, en fait. Ouais. Bah oui, bah ils ont de la place, un peu de temps. Ça commence à devenir un peu pressant pour certains aspects. On va en reparler juste après, mais voilà. Oh oui. Il y a un peu plus de temps qu'ailleurs. Donc du coup, de toute façon, on va pouvoir passer à la suite. Hop, la grosse question pour OKC. Est-ce que cette année, si tu ne fais pas le play-in, ou est-ce que minimum tu ne te bats pas pour y accéder, genre place 11, max 12, est-ce que ça va pas donner à Shai des envies de départ? Non. Tu Ah crois bon? dur comme fer que Shai va rester quoi qu'il, même si vous finissez 15, ou 15 ou 11, ça changera rien dans son processus de décision et ça reste. Si on finit 15e avec 16 wins, c'est sûr qu'il va tirer la gueule. Mais non, je suis pas persuadé que Shea soit. On est marre de la situation. La preuve, l'été dernier, il a pris son contrat max. Hein. Il a signé. On sortait d'une année où ça a bien tanké. Euh, il a quand même signé. Au niveau de sa com, il est positif. Hmm. Sam Presti ne veut absolument pas entendre parler d'un trade de Shea. C'est le joueur autour duquel il base sa reconstruction. Et le peu de rumeurs qui est autour d'OKC, c'est telle équipe. La dernière, c'était les Knicks, je crois, parce qu'ils n'ont pas eu Mitchell, donc ils essaient de Ouais. rechoper un joueur. Mais ouais, il y a les Knicks qui étaient intéressés autour de chez Gilgeous, mais enfin, Ils les ont pas Knicks de sont quoi vous intéressés. offrir, hein. Bah, c'est ça, et puis ils ont appelé Sam Presti leur a dit non, et ils ont raccroché, quoi. Enfin, il y a pas eu de rumeurs sérieuses autour de Shea. Hmm. De toute façon, on avait ciblé un peu l'été 2023 comme l'été majeur au niveau d'OKC, on pourrait dire, ah, le Thunder va redevenir compétitif, etc. Bien sûr que les joueurs dans l'idée, les fin de saison dernière, tu voyais les mecs, je sais pas, Ludor qui avait dit l'année prochaine on vise les playoffs, etc. Enfin, les mecs, ils ont envie de gagner forcément. Mais, Ouais. Presti va pas accélérer sa reconstruction. Il l'a même confirmé qu'il pourrait, avec tous les pics, trader pour ramener un joueur et aller choper 40 wins l'année prochaine. Mais Mais ça c'était pas l'intéresse pas. l'idée. C'est ça. L'idée, c'est de drafter des mecs, de construire et d'avoir le modèle qui marche pour être contender quand t'es pas un gros marché. Ou même quand tu as un gros marché, tu vois les Warriors et les Celtics, c'est-à-dire draft, tu chopes des talents, tu les développes et tu crées ton équipe à partir de ça. Ouais. Effectivement, ça c'est l'idée de Presti, tu vois. Mais moi je me dis,
Bon, la blessure de Shed, déjà, je pense, met un coup au moral à tout l'effectif parce que l'équipe aurait été meilleure. Et je me dis, SGA et même Dort accepter une nouvelle saison de tanking, j'ai du mal à l'imaginer. Sachant que SGA l'année prochaine, c'est 25 ans, je crois, qu'il va avoir. Donc il perd quand même quelques années de quelques années où il joue rien du tout. J'ai du mal à l'imaginer réaccepter une saison de tanking et pas faire le maximum pour gagner le plus de matchs possible. Avec effectivement l'effectif qui est le leur. Bon, après, Shea, ça fait 2 ans qu'il est pas en play-off, hein. Ses 2 premières années, Clippers, il va en play-off et Ouais, de sa la première bulle. année au Thunder avec Chris Paul, Gallinari, tout ça, ça va en play-off, hein. Oui, oui, bien Oui, sûr, oui. Mais là, je veux dire, ça fait 2 ans. Là, du coup, troisième année, il sera pas en playoff. Ça fait quand même 3 ans d'expérience que tu perds. c'est vrai. Et souvent, ça Après, fait partie de l'apprentissage des joueurs de se battre pour les playoffs, passer un premier tour, et de. Ah, du coup, son expérience va être retardée. Il va avoir 25 ans. Si tu calcules playoff après 26-27, il perd quand même les années de basket et de. C'est pas de prime, mais c'est de son meilleur niveau, quoi. Je puis dire. bah, il se développe. Après, il apprend à être un franchise player aussi. Tu vois. L'année dernière, par exemple, le début de saison de Shea est pas incroyable non plus. Il arrose à 3 points, il croque. C'était Il a pas du moins de pression grand. quand même. On a Bah, beau il a moins dire, de pression du résultat, c'est sûr. Après, ça peut aider, hein. ouais, non, mais c'est surtout que Je pense pas qu'il soit l'essentiel. satisfait, tu vois. Il peut Moi, pas être satisfait des résultats, ça c'est sûr. Maintenant, il est au centre du projet et Shea, il se blesse sur les 2 années aussi. Bah, il y a 2 ans, il joue 35 matchs, un truc comme ça, parce qu'il se vous fait êtes la boucle content qu'il se plantaire. blesse quand même. Ah non, Ça non, vous fait une non, bonne nous, excuse. nous, on veut le voir jouer, hein. Mais ça vous fait une bonne excuse J'avoue pour que- tanker. La partie front office, Ah, ça fait l'excuse. Ah, Shea a été blessé, on va prendre notre temps, on veut pas qu'il se blesse. Voilà, ça ah fait non. la carotte. Ouais, tu Ah peux non, pas te parce que réjouir d'une blessure d'un joueur quand même. Non, 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 mais effectivement, bien sûr, mais je veux dire dans le sens où ça fait une sorte d'argument pour expliquer le Des tanking qui vont contre-performances. critiquer maintenant. Oui, voilà. Hmm. Parce que même à la fin, tu vois, quand l'année dernière vous mettez des joueurs au repos, c'est sûrement difficile pour des compétiteurs d'accepter ça, même si ils jouent pas grand chose. C'est sûrement difficile pour un compétiteur de se dire on met de côté, je joue pas les matchs, tout ça pour essayer d'aller gratter une place plus haute à la draft. Hmm. Et même Ouais, si ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu évidemment. c'est sûr. Après, l'année dernière, on met des mecs au repos et même en tant que fan, c'était pénible à suivre sur la fin de saison, honnêtement. Mais on les met au repos parce que Guidi se fait la hanche juste après le All-Star Break. Alors que Daigneault t'avait parlé de la fin de saison pour que l'entente Guidi-Shea, on commence à voir comment s'organiser avec Guidi plus la balle, Shea plus softball, etc. Shea, il a des problèmes de cheville aussi depuis 2 ans. Il est Il blessé a, souvent. c'est ça. Donc ça, c'est un truc à surveiller. C'est pour ça que forcer sur lui, c'est surtout quand tu n'as plus d'objectifs sur fin de saison, C'est une mauvaise idée. Ah ça non, mais serait dommage. je comprends les moves, bien sûr. C'est Donc, ça. Même, c'est sûr. même Lou Dort, après le All-Star Break, il se fait l'épaule et il est forfait pour la saison. Et ça parlait d'une blessure à la Paul George. Donc évidemment, tu n'as pas envie de prendre de risques là-dessus quand tu vois les saisons de blessures de Paul George. Donc, Simplement, ce qui me fait dire ça, c'est leur âge qui augmente. L'année Après, il y a prochaine, plein c'est d'exemples. Il y a plein 25 d'exemples et Dort. contraires qui montrent qu'il y a des équipes qui restent avec un jeune qui gagne pas et qui reste plusieurs années. Sans même en tanquant ou Ouais, en se battre bah, s'il faut battre tableau et encore, se battre, je suis d'accord. Chris Bosh qui Comment tu arrive en donnes ça? 2003, en 2006 c'est Bargnani first pick, donc les Raptors après le départ de Carter, c'est pas non plus la joie, il reste quand même 7 ans, hein. Il part en 2010, donc c'est encore, Oui, je veux moi je, dire, c'est pas le temps de tanking, il y a quand même, ils oui, ambitionnent les playoffs, ils construisent quelque chose. mais ok, ici je Là, veux dire, t'as peut-être encore 1, 2 ans, enfin mon avis c'est que t'as peut-être encore 1, 2 ans pour voir venir Shai, t'as beau être pressé quand t'es assis sur des dizaines de millions de dollars, que ton contrat il est garanti, t'es quand même un peu plus serein. Tu peux ne pas ça fait gagner et passer la pilule. ça Ça fait fait passer un passer peu la plus pilule. facilement, c'est clair. Donc après, vous en avez déjà parlé entre vous, entre fans du Thunder, de cette éventualité, ou c'est vraiment vous êtes trop confiant pour bah, évoquer ça? évidemment, non, évidemment, ça en parle parce que tout le monde en parle un peu de Shea, faudrait qu'il gagne, etc. Parce que tout le monde voit qu'il a un niveau All-Star. Donc forcément, c'est un peu rageant. Maintenant, je vois dans le chat qui a marqué Devin Booker attendait 6 saisons avant de faire les playoffs. Voilà, tu vois, il y a des exemples comme ça. Karl Anthony Towns, avec la gestion de Minnesota, il a été patient aussi, tu vois. Ouais. Donc, Non, bien sûr, mais deux je parle ans, pas de pas faire les playoffs. C'est vraiment de Minnesota quand même tenter de quelque chose. À la fin, ils ramènent Butler pour essayer d'aller
de construire quelque chose, Mais d'aller ça va loin. pas marcher, tu vois. Ça leur donne pas raison de faire ça. Oui, bien sûr, mais c'est tenté quand même. Les joueurs sont motivés par l'ambition et l'objectif c'est de gagner tous les soirs. Là, ok, si c'est peut-être pas ça la saison prochaine. Les joueurs C'est sur le vraiment terrain, ça, c'est le l'objectif, mindset en c'est le fait gagner, qu'ils hein. auront. L'objectif Voilà, de. c'est ça ma question. Est-ce que le but c'est de gagner le plus de matchs et quand même de commencer à construire avec le groupe, ou alors c'est de jouer la première partie de saison et à la fin de mettre un peu le monde au repos, pas blesser, aller chercher un pic un peu plus haut. C'est vraiment ça ma Non, question. Moi. non, c'est de jouer parce que en plus, cette année, on a un groupe de jeunes très étoffé. L'idée, c'est de les développer et de leur donner du temps de jeu. C'était, je crois que c'est Presti aussi en conf de presse qui avait dit ça, que si l'année prochaine, OKC gagnait 40 matchs, un truc comme ça, c'était que les jeunes les avaient gagnés ces 40 matchs. Ouais. Et il veut donner du temps de jeu aux jeunes pour les développer. Donc Ok, l'idée, ok, c'est bah pas là je forcément pense. tanker, tu vois. Ok, ok, bah L'année là je comprends le fait qu'il reste. Ouais, c'est ça. Si l'année prochaine, OKC, c'est la darling de la saison, tu vois, je sais pas, comme a pu être Memphis récemment ou quoi, ou Cleveland l'année dernière, par exemple, et que le Thunder à la mi-saison se retrouve en 20 victoires, 20 défaites, tu vois, et je sais pas, 8-9e à l'Ouest, bah, OKC va continuer à jouer, hein. On te le souhaite, hein, en vrai. C'est Je pense ça, que ça aurait c'est été le ça. cas avec Chet et ça aurait été du coup. Mais là je me suis posé la question, est-ce que du coup avec la blessure de Chet, les OKC ne va pas se permettre de prendre un an de plus pour potentiellement aller rechercher quelqu'un à la draft. Tu vois ce que c'est dans ce sens-là que je me posais la question entre guillemets. Quand tu démarres à 0 victoire la saison, tu sais pas vraiment ce qui peut se passer. Nous, on fait des pronostics, tout ce que tu veux, mais quand tu es à 0 victoire, même les 40 premiers, tu te dis vas-y, on se donne à fond, quoi qu'il arrive. Même si tu penses que tu vas finir dernier, donne-toi à fond, tu peux avoir une surprise. C'est ce que Tom disait, Grizzlies, Cavs, il y a chaque année, il y a des équipes qui dépassent les attentes, donc je pense que pas tout de suite en tout cas. Ah, c'est ça. Et puis tu regardes il y a 2 ans, la première année où OKC est en bas de tableau, au bout de 35, je sais plus, au moment où Shea se blesse, c'est quasiment la mi-saison, un truc comme ça, et OKC est pas si loin de l'équilibre, avec du Al Horford, des gars comme ça. Mm. Donc en fait, tant que tu as les moyens d'être compétitif, tu joues les matchs, et si en fin de saison, tu as des blessures, etc., et que tu es loin des. Tu vois, l'année dernière, par exemple, on n'a pas été dans la course au play-in. Mhm. Tu vois, on n'était pas très loin pendant 40-50 matchs, et après tu sentais que ça lâchait un peu, il y a eu des blessures, bah, tu prends pas de risque, mais que tu as quand même des mecs, Darius Bazley, Treman et tout, qui ont joué. Donc, ouais, c'est ça, tu commences pas la saison en te disant objectif victoire. Donc, Ouais, Non, bien sûr, tu verras bien. j'espère bien. Yes. Moi, je pense que là, du coup, on va pouvoir passer vite fait au prono de la saison. Là, bon, ton avis va être hyper intéressant sur le sujet parce que depuis tout à l'heure, on est en train de se dire on n'aimerait pas tanker, on aimerait ceci, on aimerait cela, mais concrètement, qu'est-ce que toi, tu anticipes pour la saison de tes poulains l'année prochaine parmi cette petite liste. Je sais pas si tu vois le stream en même temps ou alors si ouais, mon je suis partage dessus. est toujours actif. Ouais, je suis dessus là. Ok, ça marche. Toi, ton avis sur cette petite tier list. Est-ce que vous êtes tank? Est-ce que tu penses au play-in? Après, je pense que Théophable, pourquoi pas si tu me dis, si tu as des arguments, pourquoi pas, mais pour les deux premières catégories, ça me paraît compliqué quand même. Candidat Les aussi, trois selon premières, toi. Candidat au titre, je pense que c'est dur. Ça va être chaud. Enfin, une grosse saison de chez Guild, je veux savoir. Ah, grosse saison. Hein. Mais non, bah, après, en étant réaliste, tu regardes les équipes qui vont viser le play-in l'année prochaine, tu as pour moi sur 11 équipes devant. Ouais. Les équipes un peu à la lutte, c'est pour ça qu'on va être dans le on sort le tank, même si l'idée n'est pas là. C'est que les équipes qu'on peut dépasser, je sais pas, on peut faire la liste, tu vois, mais il y en a pas 50, quoi. Il y en a, je sais pas, Jazz, Rockets, Spurs. Spurs, Ouais. et Bah, après, Ouais. tu vois, Kings, si jamais, mais bah, on les peut Kings, ça. on se fout de leur gueule, mais ils sont toujours plutôt dans la lutte, et puis ils ont Fox, Sabonis, Harrison Sur Barnes, le ils ont quand même papier, des c'est mecs vrai expérimentés, que. tu vois. L'effectif est meilleur, oui. Hmm. Donc pour toi, Ouais. ouais, vous sortez le tank et même si c'est pas ce que tu voudrais, tu penses que c'est ça qui va se passer quand même. Bah, disons qu'on sort le tank, je pense pas, mais on va pas être. Faudrait une Pour moi, on n'est pas dans le catégorie play-in. intermédiaire. Catégorie, on veut pas sortir le tank, mais on gagne pas trop non plus. Ouais. Un truc comme ça, même si c'est long, hein. Et en termes de victoire, tu penses que vous faites mieux que l'année dernière? Vous avez fait 24, si je me souviens bien. 24-58 l'année dernière. Donc est-ce que tu. Ouais, on peut faire un peu mieux, je pense. Parce que d'une, il y a le Jazz qui s'est ajouté aux À équipes, l'équation, enfin c'est même clair. les Spurs d'ailleurs. Et même si le Jazz, faut voir, parce qu'ils ont encore pas mal de mecs expérimentés, ça se trouve, ils vont être ready à la deadline, donc ils vont peut-être gagner des matchs entre-temps. Mais
Mais oui, c'est surtout qu'OKC, en fait, a un effectif meilleur que celui de l'année dernière. On l'a vu avec les départs, il n'y a pas grand-chose, honnêtement. Et il y a des rookies. Et tout le monde a un an de plus. C'est un groupe de jeunes qui gagne un an. Donc, je pense qu'on peut faire plus de wins. Après, on va pas être à. Bon, on va pas... si on titille les 30 wins, c'est bien, tu vois. Si tout le monde reste en bonne santé, je pense qu'il y aura plus de victoires. C'est ça. Et puis, l'essentiel, c'est de voir dans le jeu ce qui se développe. Si on continue de bien défendre et que tu commences à avoir une attaque qui ressemble à quelque chose et qu'il y a des mecs, je sais pas, ça se trouve, Ousmane Dieng, il va nous surprendre et il va choper sa place dans la rotation. On va se dire, ah bah tiens, Ousmane Dieng avec Josh Giddey, ça fait des bons créateurs sur le terrain. On sait Ouais, pas, mais c'est clair. disons que les résultats, c'est pas l'objectif principal, mais surtout de développer du jeu et une entente dans l'équipe, quoi. Et qu'on puisse voir Qui qui peut peut se rester faire pour sa la suite. place, c'est ça, qui va faire partie du projet, parce que pour l'instant, on a Giddey, Shea, Dort, Kenrich, Hmm. et après, c'est le flou. On ne sait pas trop. Bon, tu t'imagines bien que Chet, il a été drafté en 2 pour faire partie du projet long terme, Je mais sais pas. après, voilà, ce sera au genre de se montrer, quoi, tout simplement. Ok, ça marche. Alors, j'essaie de régler la cam. Ok. Mais ouais, je suis assez en phase Et avec ce ouais. que tu dis. De toute manière, je pense que il peut. Ok, si, je pense que c'est l'une des équipes de toute façon qui l'année dernière, enfin, qui l'année prochaine peut surprendre dans tous les sens du terme. Tu vois, ça peut être terrible comme ça peut être incroyable. Il n'y a pas, enfin, j'ai du mal à imaginer quelque chose de différent l'année dernière, Devant les, l'année prochaine. devant les Rockets, selon toi? Comment? Devant les Rockets? Bah, Devant justement, selon vous? Devant c'est- ou derrière? justement La fameuse question. la transition est parfaite parce que du coup, on a les 5 petites questions express. On va faire la même D'accord. que pour les Nets. Du coup, Valentin en 2 et Tom qui répond en premier. Ça vous va? Ouais, Parfait. ok. On va partir sur les petites fire bullets. Alors, première question. Chet est-il le prochain Greg Oden? Non. Tu prêches ta paroisse aussi, c'est normal. Je prêche, mais disons que c'est sa première grosse blessure. Il est un peu catégorisé comme joueur fragile, etc., alors que globalement tout va bien. Et là, il s'est fait une blessure qui apparemment peut arriver à n'importe quel joueur sur un mauvais appui. Donc, non, pour l'instant, on est assez optimiste sur Chet. On va voir comment il se remet, quoi. Valentin, pareil. Pareil. Je pense les gens ont peur et le catégorisent comme fragile de par le fait qu'il soit très grand et fin. Hmm. Et t'inquiète pas, il va prendre la saison pour revenir et ça va aller. Ça marche. Du coup, question numéro 2. Année 1, année 1 pour ces rookies-là. Qui va faire la meilleure saison? Jalen Williams ou Ousmane Dieng? Jalen Williams. Ouais. Jalen Williams. Pareil. Ouais, c'est notre côté chauvin peut-être qui fait dire que Ousmane va percer, Ouais, mais chaud. Ousmane est un peu moins NBA ready, je pense. Ouais, c'est Que- ça. Et Jalen Williams est justement très NBA ready. Bah, ça, il Il a a fait 3 ans de fait fac, à Santa Clara, ouais, c'est ça. J'allais dire c'est 4, mais ça. 3. Ouais. 3 ans, et puis il fait un peu de tout. Il va être facile à incorporer dans l'équipe. Enfin, c'est, je pense, notre meilleur rookie l'année prochaine. Ça marche. Question numéro 3, du coup. Est-ce que Shai sera All-Star cette année? J'aurais tendance à dire non parce que ça peut être juste niveau classement, mais Mitchell s'est barré à l'Est, donc ça fait une place. On ne sait jamais. Maintenant, ça dépend à chaque fois. Tu vois, si Anthony Edwards est considéré comme un guard ou un forward, ça peut changer pas mal Ouais, de ouais, choses. carrément. Enfin, voilà. J'aurais tendance à dire non au vu des résultats. En termes de niveau, il aura le niveau. De même, les résultats l'empêcheront d'aller au All-Star Game. Ok. Question numéro 4, du coup. Est-ce que vous finirez devant les Rockets au classement? Évidemment. Là, je sais que c'est la bagarre depuis que les Rockets ont trade Harden et que le projet est un peu similaire. Enfin, similaire. Dans les grandes lignes, tu vois, vous êtes sur la même timeline de reconstruction. Ça fait trop rire d'avoir ce débat-là. Ouais, ça Mais vous les commence aimez bien pile en quand même même, les temps, c'est cool. Rockets. Ouais, c'est ça, c'est une rivalité qui est cool, franchement. Ouais. C'est marrant d'avoir une rivalité entre le 14 et le 15e de l'Ouest, Bah, c'est cool. Valentin, pareil, tu penses aussi que ça va finir. Ok, ici devant, ouais. Ici devant, ouais. Ok, Je ici préfère le devant. projet, je les vois devant aussi. Je poserai la même question aux copains des Rockets, on verra s'ils pensent pareil. Disons qu'on a peut-être un petit temps d'avance sur le fond de jeu et le joueur calibre All-Star.
Ouais, C'est c'est ça qui oui. peut nous aider. Parce qu'ils ont, Vous ils ont en un groupe avez un sympa. Hein. de calibre All-Star. Vous Ouais, en c'est avez un. ça. C'est ça. À voir Jalen Green, comment il se développe, mais Shea est meilleur. Ouais. Yes. Et puis question 5. Du coup, même question que pour les Nets. Ton niveau de confiance pour la saison à venir sur 10. Bah, je dirais 7 parce que on a peu d'attentes. Donc, j'ai pas de raison d'être inquiet ou quoi. Hormis s'il y a, je sais pas, Shea qui se pète. Évidemment, on touche du bois pour que ça arrive pas. Hein, mais non, Ouais. confiance sur le développement des jeunes et le développement d'un fond de jeu parce que on n'est pas tous du même avis là-dessus, mais je trouve que Mark Daigneault bosse plutôt bien depuis qu'il est là. Donc, au moins, on a une bonne défense. C'est vrai. Euh, Il y a des progrès. donc, Hein, sur le chart de tout à l'heure, vous êtes passé de 24e defensive rating à 17. c'est ça. C'est quand Sans même pas mal. avoir Hein. de gros protecteurs de cercle. Donc, ouais, ça défend bien collectivement, surtout. Donc, et en attaque, ce qui nous manque, c'est du tir, quoi. Si on a du tir, on peut devenir une attaque potable en NBA, je pense. Ouais, c'est vrai que les pourcentages étaient pas foufou. Hein. Et On a battu. 43% au global. Ah, puis à 3 points, on a battu des records de médiocrité. Je sais plus, je crois que ça faisait depuis les Sixers de Saminki qu'il y avait une équipe qui tirait pas aussi mal à 3 points. Ça s'est un peu arrangé en fin de saison, bizarrement, mais c'était compliqué. Hein. Ça marche. Et du coup, Valentin, toi, Même, la confiance même 7. Il n'y a 7. pas d'objectif de victoire, donc ça devrait bien se passer. Pas Ok. de raison de le louper. Bah, cool. Et premier match de la saison, est-ce que c'est déjà noté sur le calendrier? C'est contre qui? C'est Minnesota. Minnesota. C'est censé être le baptême de feu de Chet contre Towns Gobert, là, mais Ouais, Comment ça sera ça le baptême de feu, ça sera le baptême de feu de Derek Favors. Bon, ouais. un peu déçu, mais Ok. Bah écoutez, je pense que on est arrivé tout doucement à la fin, hein, en vrai. Merci vraiment d'être passé, c'est super cool d'être dispo et d'être venu parler d'OKC. Moi, c'est une bah, franchise que j'aime bien, donc je suis content. Enfin, quand on a fait le tirage des équipes un peu, enfin l'organisation, j'étais content de parler d'OKC, donc à voir. Et moi, tu as du goût. j'y crois plus qu'au projet Rocket. Voilà. Ah, bien. C'est bien, merci. Enfin, des gens sensés. Ok. Bon bah voilà. À vous, les gars, c'était cool. Ouais, si t'as un petit mot de la fin, une petite dédicace ou n'importe quoi, hein, si tu veux faire la petite pub de ton compte Twitter. Mon compte Twitter, non, mais We Are Thunder, on fait des podcasts et des lives régulièrement. Donc voilà, je voulais suivre, on est sur Twitter, on a un site, voilà. C'est le moment de prendre le Régalez-vous. train. C'est ça, faut le prendre maintenant, comme ça vous pourrez dire que vous étiez des anciens quand on sera en finale de conf contre les Rockets. Quelle année? Fais-moi un petit pronostic. 2026, 27, allez, Ah ouais. on essaie de voir dans ces eaux-là. On a le temps. Finale de conf, hein. Finale Ouais, de conf, hein. champion, non, Mais au toujours moins, pas. t'auras. Ah si, allez, champion. Mais on n'a pas de bague, on peut pas, faut pas Ouais. se la raconter encore avant, mais au Ah, moins vous aurez des sièges bien chauds, quoi. et hâte de voir peut-être les retours d'un potentiel, enfin on va dire un derby, c'est pas un derby, mais si Seattle revient, ça va être marrant. Ça peut être sympa, ouais. C'est peut-être une autre rivalité, hein. Ouais, franchement, ça peut être cool. Ok. Bon, bah je pense qu'on est pas mal. Merci en tout cas Tom d'être passé, tu gères. C'était super cool. Yes, merci les gars, c'était cool. Donc, bah à plus. Salut, ciao, à la Yes. prochaine.